Bienvenue dans le résumé du webinaire 1 sur 3, les bases technologiques de l'apprentissage mobile. Ce webinaire a été organisé en collaboration avec la FIDE, qui désigne le programme suisse pour la promotion de l'intégration linguistique, la FSEA, la Fédération suisse pour la formation continue, ma propre entreprise de conseil et formation, avec le soutien du secrétariat d'État aux migrations. L'objectif global du webinaire est de prendre connaissance des dernières évolutions dans le domaine des technologies de l'apprentissage mobile dans le but de différencier les différentes familles d'outils digitaux utiles à la préparation, à l'animation et à l'évolution d'un cours de langue dans le cadre des objectifs FIDE, d'établir une sélection d'outils digitaux adaptés en fonction des méthodes prévues, tout en considérant le niveau de leur utilisation par les apprenants, de tenir compte des accessoires de communication numérique utilisés pour l'accession à la formation et de pouvoir les employer à bon escient, en intégrant les notions de base de la sécurité numérique. Ce premier webinaire est inscrit dans le cadre de 3 différents webinaires. Vous l'avez suivi le 16 juin 2020 entre 10h et 12h et il décrivait les bases technologiques de l'apprentissage mobile dans le cadre de l'accession à la formation pour des adultes peu alphabétisés dans l'encouragement de l'intégration. Ce premier webinaire donne et facilite l'accession au second webinaire, la didactique soutenue par les médias pour l'apprentissage mobile, que vous suivrez le 23 juin. Et ensuite, il sera utile également pour le troisième et dernier webinaire, la méthodologie et la communication dans l'apprentissage mobile qui aura lieu le 30 juin. Permettez que je me présente, je m'appelle Eric Basler, je suis slide designer, formateur d'adultes breveté BFFA et responsable pédagogique dans un institut de formation dématérialisée. L'apprentissage mobile, sa définition, décrit un écosystème dans lequel sont utilisés à la fois des appareils mobiles, des environnements d'apprentissage tels que des applications digitales, des programmes informatiques, des logiciels numériques. L'apprentissage mobile permet un accès individuel au processus d'apprentissage et donne aux apprenants la possibilité de se former et d'apprendre à tout moment, directement ou indépendamment du lieu où il se trouve. Les principes didactiques tels que l'organisation vers l'action, la co-construction, l'approche par le scénario et par le portefeuille, ainsi que l'apprentissage interculturel sont bien entendu pris en compte. Par contre, quand vous regardez cette photo très technologique, moderne, confortable, est-ce qu'elle représente sensiblement la réalité? Peut-être pas. C'est plutôt cet environnement que vos participants ont peut-être vécu il y a très peu de temps, pas si loin de chez nous, ou celui-là peut-être que vous vivez de façon récurrente dans vos salles de cours. Et quand Youssef, un jeune Syrien qui a probablement vécu des situations difficiles, qui vient d'arriver dans votre classe en milieu d'année, qui ne comprend pas grand-chose, qui pianote sans arrêt, que fait-il? Brave-t-il l'interdit? Bafoue-t-il votre autorité? Ne devrait-il pas travailler plutôt que de surfer sur Facebook, Instagram ou Snapchat? Ou est-il en train de réaliser un exercice en ligne? Est-il en train de chercher des ressources pour s'aider ou est-il en train d'utiliser la technologie pour maximiser sa méthode d'apprentissage? La situation liée aux contraintes sanitaires imposées qu'on a vécues dans un proche passé, que je l'espère pas, mais qu'on risque peut-être de vivre à nouveau dans un avenir pas si éloigné, les participants n'ont pas eu accès aux sessions présentielles, donc on a dû utiliser l'outil digital un peu en catastrophe, mais à l'avenir, est-ce que les participants vont toujours devoir venir obligatoirement en présence? Est-ce que une partie de la formation ne pourrait-elle pas se faire peut-être
à distance. Est-ce que les outils digitaux ne pourraient pas être utilisés également en présentiel? Comment pouvons-nous nous adapter afin de soutenir nos apprenants dans la recherche de l'atteinte de leurs objectifs? Voici les différents thèmes que nous avons abordés lors de ce premier webinaire. Tout d'abord, les règles du déroulement de ce webinaire. Ensuite, nous avons décrit la situation idéale lors d'un cours de langue, l'est-elle réellement? Nous avons décrit également les publics cibles visés par l'action de ce webinaire, les différentes problématiques rencontrées par les formateurs et par les apprenants, les différents outils digitaux que nous allons mettre à notre disposition, les règles de la sécurité informatique auxquelles il faut faire attention, et puis une conclusion. Tout d'abord, j'ai partagé avec vous les points auxquels il faut faire attention lorsque l'on anime une session filmée. Une bibliothèque mal rangée derrière vous, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne image de votre professionnalisme. Ensuite, évitez tout contre-jour et faites attention à un cadrage qui prenne en compte vos épaules, qu'on puisse voir vos mains également. Votre présentation fil rouge doit être dynamique, entraînante, elle doit être très simple et très claire. La tenue vestimentaire à la maison, évidemment, on peut rester en bas de pyjama et en charentaise, ça ne se verra pas. Par contre, le haut, il faudrait qu'il puisse être adapté à la posture que vous incarnez. Préparez les programmes que vous allez utiliser et ouvrez-les à l'avance. Fermez par contre les programmes qui risquent de provoquer des interruptions intempestives et vous déconcentrer. Pensez à nettoyer l'historique de votre navigateur. Nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise manipulation et c'est pas intéressant de savoir sur quel site vous avez navigué juste avant de commencer votre cours. Neutralisez tous les moyens de communication qui risquent de vous déranger. Mettez votre smartphone sur mode avion pour ne pas être dérangé, pour ne pas être déconcentré. Isolez-vous dans une pièce qui ne résonne pas et utilisez une garniture casque micro. Il en va du confort de vos participants. Faites attention aux dérangements intempestifs. Le chat qui vient jouer sur le clavier, c'est sympa pour un clip YouTube. Pratiquez une modération proactive. Nommez le participant ou la participante à qui vous adressez votre question avant même de la poser. Et puis, modérez votre groupe, soyez engageant, soyez dynamique.